est 7h55 sur RMC. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 à l'occasion de l'anniversaire des 40 ans du TGV. Le train à grande vitesse qui a donc été inauguré par François Mitterrand en septembre 1981. Et c'est une histoire française, le TGV. Le général de Gaulle l'a imaginé, Georges Pompidou l'a lancé, Valéry Giscard d'Estaing l'a construit et François Mitterrand donc l'a inauguré. En l'occurrence, un trajet Paris-Lyon le 22 septembre 1981 en 2h40 à 260 km/h. Pendant les essais, 6 mois avant, le TGV avait battu le record du monde de vitesse sur rail à l'époque en atteignant 380 km/h. C'était l'époque où les ingénieurs français étaient les rois du monde dans les transports. 81, c'est l'apogée du Concorde, l'avion commercial le plus rapide de tous les temps. Il desservait 7 destinations dans le monde. Il reliait New York en 3h30. 81, c'est aussi l'année où Airbus a lancé le programme A320 qui allait devenir l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aviation. C'était l'âge d'or. Grosse nostalgie. Le TGV qui a changé la France. Oui, parce que soudain, les Lyonnais réalisent qu'ils peuvent se rendre à Paris pour la journée. C'était impossible auparavant, il fallait 8 heures pour faire l'aller-retour. Puis le TGV va tisser sa toile. Le TGV Atlantique est inauguré en 1989 et le prix de l'immobilier explose à Nantes ou au Mans. En 1993, Lille n'est plus qu'à 1 heure de Paris. En 94, le TGV passe sous la Manche et relie Londres. En 96, Bruxelles n'est plus qu'à 1h22. En 2007, c'est le TGV Est vers Strasbourg et l'Allemagne. Ce train a rétréci la France, il a rapproché les familles, il a créé des travailleurs nomades qui travaillent dans une ville et vivent dans une autre à 200 ou 300 km. Et puis les Français ont plébiscité le TGV. On est passé en quelques années de 7 millions de passagers à plus de 100 millions. Au passage, on a aussi supprimé les liaisons aériennes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on allait à Valence en avion, on allait à Nantes en avion et d'un seul coup, Air Inter a mis la clé sous la porte et le TGV l'a remplacé. La ligne Lyon-Marseille a une histoire toute particulière. Oui, c'est le quotidien Les Échos qui raconte cette saga et cette histoire très très longue puisqu'il a fallu 20 ans pour construire les 300 km qui séparent Lyon et Marseille. D'ailleurs, à l'inauguration des premiers TGV en 1981, le ministre de l'Intérieur avait refusé d'accompagner le président de la République, Mitterrand. Le ministre de l'Intérieur, c'était Gaston Defferre. Il était aussi maire de Marseille et il était furieux parce qu'il voyait bien qu'il n'était pas prévu d'étendre le TGV jusqu'à Marseille. Finalement, dans les années 90, François Mitterrand a pris les choses en main. Il s'est personnellement investi. Ça, c'est très français. On a un président de la République qui d'un seul coup s'est mis à dessiner lui-même les tracés. En l'occurrence, il est intervenu à plusieurs reprises pour soi-disant sauver des vignes dans la Drôme entre Valence et Montélimar. On a appris après qu'il sauvait surtout la maison de sa sœur qui était dans le coin et il ne voulait pas que le TGV passe Peut-être qu'il a sauvé sa sœur et dans le son vin. jardin. À l'époque, il y avait un défi pour les ingénieurs de la SNCF, c'était de relier Marseille en 3 heures et pas 1 minute de plus. Et effectivement, ils ont réussi, mais alors en allant tout droit, sauf la maison de la sœur de Mitterrand. Et à l'époque, la SNCF était extraordinairement généreuse avec les expropriations, parce qu'il fallait gagner du temps. Et les Échos racontent par exemple l'histoire de cette femme qui acceptait de déménager à condition qu'on lui déménage aussi ses arbres. Et la SNCF a dit oui, on a déraciné 3 palmiers. C'était donc l'époque où pour le prestige, pour la vitesse, tout était permis. Et pour le prestige de la France aussi, qui depuis a été battue puisqu'elle ne détient plus le record du train le plus rapide du monde. Merci beaucoup, Nicolas.